Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka Kaneranera Munongo a reçu en audience en date du 14 novembre 2020 à Bunkeya une délégation de coordination des organisations non gouvernementales de développement dont la GIZ et les CORIM. Ces derniers sont venus voir et palper du doigt les réalisations et autres œuvres en marche faites à partir de la redevance minière dans la chefferie de Baïké. Dans le cadre de cet atelier, on a invité un certain nombre de représentants de ETD afin de leur instruire en fait comment gestionner en fait les fonds qui viennent via les revenus infranationaux du secteur minier. Absolument. Et en même temps, on a contacté et contracté un certain nombre de formateurs congolais bien au courant dans plusieurs domaines, dans plusieurs spécialités, afin d'instruire les représentants des ETD et les former, mais aussi, et ça je voudrais quand même bien souligner, vu qu'il y a plusieurs ETD qui étaient présents, qu'il y ait un échange aussi entre ETD lors de la conférence. Tout le monde est très content et ça se clôture en fait avec un événement comme un an, parce qu'ici on voit ce qu'on peut réaliser avec ces revenus internationaux, c'est quand même très important. Vous êtes un exemple. Merci. Donc, je suis très très content de vous voir en ce jour et j'espère que ce n'est qu'une première étape. Ces redevances-là, nous qui étions à Sun City en 2003, au moment du dialogue, ceux qui connaissent un peu la politique de notre grand pays, on en parlait à la demande du RCD Goma. C'est ceux qui avaient introduit afin qu'il puisse y avoir beaucoup de décentralisation dans les provinces et dans les ETD, etc. Et à ce moment-là, beaucoup ont contesté. On avait rejeté ça, nous, la délégation gouvernementale. Par la suite, ça a été approuvé comme une décentralisation généralisée. On s'est dit, Pekoka plan, comme on dit en Swahili. Pourquoi? Mais attention, aujourd'hui, on comprend les résultats et le fruit, même si ça avait été très vite présenté, mais cela nous favorise en termes de développement. Tant pour ceux qui ont les miniers avec eux, il y a beaucoup de secteurs agricoles, etc., beaucoup de codes dans la République. Mais le code minier est peut-être le plus rapide à sentir l'impact. Quelques jours après, comme un infatigable, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka Kaneranera est allé répondre à l'invitation lui adressée pour participer à la 4e édition du Mining Indaba qui s'est tenue au Pullman Hotel Grand Caravia de Lubumbashi du 18 au 19 novembre 2020 avec comme thème principal gestion et impact de la redevance minière et son développement dans les entités territoriales décentralisées et l'impact de la COVID-19 sur les sites miniers. Afin que nous puissions étudier ensemble, réfléchir sur les redevances minières qui ont en effet commencé depuis 2 ans, comme beaucoup l'ont répété, et que nous sommes convaincus que ce n'est que le début, car ça fait environ 50 ans que nous connaissons la centralisation, que nous connaissons les multiples transitions, blocages, etc. politiques, mais finalement, tout ce que nous avons toujours souhaité, la décentralisation est en train d'être appliquée concrètement grâce aux mesures d'application qui viennent des différentes lois telles que le code forestier, le code agricole et le code minier rénové. Au niveau de notre chefferie, de notre entité, étant donné que je suis depuis Sun City dans ces différentes rencontres, forums, je savais que nous aurions un jour nos redevances, nos droits. Et à l'époque de Sun City, on nous parlait de 25%. Mais avec le temps, ça a évolué. En 2018, c'était devenu à 15% des redevances. On nous a parlé des 0,3% pour les cahiers des charges, et etc., etc. Et à notre niveau, nous n'avons pas du tout attendu des séminaires, des rencontres comme ce que nous connaissons aujourd'hui, qui nous facilitent et qui nous aident beaucoup, en effet, nous les ETD. Mais nous avions déjà au début notre plan de développement local. Alors pour finir, donc, M. Mopan nous avait aussi conseillé de respecter le code minier et en se basant surtout sur les plans, sur les projets durables, comme les salines de Mouba, comme l'université et tant de choses que nous faisons. Parce que faire seulement des champs, oui, on pouvait voir sur les photos ici en bas, ça fait partie de ce que nous faisons. Il y a des champs, il y a des contenus manuels, il y a l'itinérance, l'eau potable, l'habitat, pisciculture, santé publique,
tourisme, etc., y compris les communications. Mais il y a des projets qui sont de long terme. Alors, il avait suggéré de nous cramponner aux projets comme les salines de Ngouba, comme l'université, et surtout l'électrification. Initialement, on devait faire avec TFM, avec des panneaux solaires, mais nos amis chinois sont partis 6 mois ou 7 mois pendant la période, depuis le début de l'année. Mais au retour, ils sont un peu, c'est normal, les priorités peuvent changer, mais nous maintenons le cap, puisque c'est très important pour nous, surtout pour l'université technique et tout ce que nous faisons. C'est sur ce mot que je termine mon allocution et je déclare clos les travaux de la 4e édition de l'Alternative Mining Indaba. Que vive le secteur minier, instrument de l'accélération de la croissance économique de notre pays. Que vive l'Alternative Mining Indaba. Que vive la RDC. Je vous remercie.